Canalisation sur les énergies du moment. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule donc concernant une canalisation que je vais laisser venir à nous en direct, voir un petit peu les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre globalement, mondialement et pour vous permettre de vous restabiliser et de ne pas perdre le nord, nous le dirons comme ça. Euh, ça faisait 1 ou 2 jours que la source me demandait de vous reposter quelque chose parce qu'effectivement, des informations arrivent. Donc, je partage avec bonheur avec vous donc cette canalisation, voir un petit peu les énergies que nous allons traverser. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, discutez-en entre vous, partagez dans les commentaires vos expériences et vos ressentis. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne également. Vous recevrez les notifications dans votre page d'accueil ou dans votre boîte mail. Les canalisations sont en 2 parties, ou en tout cas en 2 grands segments. On me montre deux tendances, alors deux grandes parties. La première chose, c'est que vous allez ressentir qu'on vous remet la pression. C'est ce que je disais lors des dernières vidéos, dans les dernières capsules, notamment postées hier matin. Je vous alertais à ce sujet en vous disant on va vous mettre la pression extérieure, quel que soit l'endroit où vous êtes, ça n'est pas spécifique à la France, où vous allez sentir qu'il y a une pression à nouveau extérieure, que ce soit une pression gouvernementale, nationale, que ce soit une pression individuelle, une pression de certains lobbies ou que sais-je. Vous allez sentir une pression autour de vous, peut-être une pression pour certains d'entre vous qui habitez du côté de l'Amérique, des Amériques, j'ai envie de dire, continent nord comme sud-américain, plutôt une pression militaire probablement. Vous allez sentir que vous devez lâcher. Bien, ça c'est une chose. Vous devez vous replier sur vous et éviter d'accéder aux informations paniques ou aux gens autour de vous, vos proches, vos amis, votre relationnel et votre famille qui se laisseraient impacter par cette peur. Ne cédez pas à la peur, recentrez-vous sur vous et sentez la lumière monter en vous. Vous avez vos repères, vous savez ce qui est juste et bon pour vous, quelle que soit la décision que vous avez prise, quelle que soit la décision que vous ayez à prendre, quels que soient vos changements de vie, vos changements d'objectifs, vos changements familiaux, amicaux, professionnels, etc. Vous savez, vous faites vos choix en conscience et en connaissance de cause. Vous avez la main sur vous. Ne laissez personne remettre en cause vos décisions. C'est ce que la source me demande de vous préciser. Bon, vous allez sentir la pression. Plus vous allez sentir cette pression, plus vous devez sentir que vous rayonnez votre lumière, plus vous devez sentir que vous rejoignez et que vous vous stabilisez sur cet égrégore de lumière. Allez-y, faites monter la pression. J'aurais envie de vous dire, tous les soirs, pensez, quel que soit l'endroit où vous êtes, mondialement parlant, à la limite, peu importe, le soir, vers 20h, pensez à allumer une bougie et à méditer, à envoyer de la lumière et à recevoir la lumière de la source. Peut-être profitez-en pour appeler les archanges, mais dites-vous, vers 20h, ça va être mon heure. Pensez à vous et à la lumière que vous réceptionnez déjà et que vous renvoyez. Ça va être important pour les jours à venir.
centrez-vous sur vous, vraiment, vraiment. Centrez-vous aussi sur la nature et observez les signes que la source vous envoie. Vous allez voir que la source vous envoie nombre de signes, que ce soit, comme beaucoup me le confirment, des heures miroirs ou en regardant des plaques d'immatriculation, oui, d'accord, mais pas que, par les animaux, par la nature, peut-être par des nuages, par des plantes peu probables à tel endroit, par, euh, même chez vous, un rosier qui va se mettre à fleurir alors qu'il fait froid, ou n'importe quoi, une plante qui se met à pousser d'un coup alors que c'est totalement hors saison, un magnolia ou que sais-je, alors que vous êtes déjà dans des régions où vous sentez le froid arriver ou voire déjà très présent, etc., etc. Vous allez vous rendre compte que la nature vous parle autour de vous clairement. Centrez-vous sur cette nature qui vous parle et allez vers cette nature qui vous parle. Restez bien connectés et canalisés à la nature. Allégez votre nourriture aussi, je n'aurai de cesse de vous le dire. Centrez-vous sur votre nourriture, une nourriture saine. Buvez de l'eau plate. Certains me demandent pourquoi de l'eau plate. Parce que tout ce qui va être gazeux va venir vous encombrer. Au niveau intestinal, tout simplement, et au niveau digestif. Même si vous avez des eaux qui peuvent vous aider à digérer, oui, mais ça va encombrer au niveau intestinal, donc c'est mauvais, ça ralentit tout. Les sodas, alors évidemment, c'est parce que c'est sucré. Évitez de consommer trop de sucre à assimilation directe, à assimilation rapide. Euh, pensez vraiment à... Comment je peux vous dire comment on me le présente? Pensez vraiment à vous prioriser, pensez vraiment à votre avenir. Vous êtes en train d'évoluer, c'est une certitude, et plus ça va, plus vous sentez que nous évoluons dans une Terre, Gaïa, qui marche à deux vitesses dans deux mondes qui sont vraiment en train de se séparer. Les personnes qui espèrent que l'on va revenir à l'avant-crise et les personnes qui ont réalisé, tous les artisans de lumière en font bien sûr partie, les personnes qui ont réalisé qu'il y a le après et que nous sommes déjà rentrés dedans et donc qui sont en train de penser à reconstruction, construction pour la suite, la vie après. Deuxième grande bifurcation actuelle, c'est la Terre elle-même qui est en train de nous montrer que, quoi qu'il en soit, sans catastrophisme nullement, hein, prenez-le justement là encore en allant vers la lumière et non pas en vous sentant waouh, plombé par ça. La Terre qui est en train de hurler, pas de hasard, au moment où les humains se mettent en crise, nous le dirons comme ça, la Terre hurle, bien oui, bien sûr en réaction. Des volcans qui s'allument, qui se réallument de partout, des îles qui apparaissent volcaniques ou des volcans sous-marins qui sont de plus en plus actifs. Bien sûr que ça impacte la stratosphère, la ionosphère, etc. Bien évidemment. Donc ça va impacter la couche d'ozone et tout ce qui nous permet d'avoir cette atmosphère particulière sur laquelle nous évoluons en tant que terriens, évidemment. Gaïa est donc en train de réagir. Gaïa est en crise également. C'est pas qu'elle est en crise, Gaïa, je vous l'explique en 2 secondes. L'inversion des pôles s'accélère et la fonte des glaces s'accélère. Bien, donc la montée des eaux. Oui, et alors, ça n'est pas la première fois que la Terre connaît ce genre de choses. C'est là que je vous disais, je vous l'explique en 2 secondes. Ça n'est pas la Terre qui réagit, c'est la Terre qui évolue au niveau du système solaire, qui lui-même évolue au niveau de la Voie lactée, et dans la Voie lactée. Et la Voie lactée est en train, galaxie dans laquelle nous évoluons, est en train de passer dans une zone de turbulence qui va durer 2000 ans. Bien. Elle a commencé cette entrée en turbulence en grosso modo 2012. Elle a commencé à toucher un petit peu en 1987. On a eu les premiers prémices, puis ça s'est accéléré. Et depuis 2012, nous sommes dans ce que l'on appelle l'anneau d'Alcyone. Je ne reviens pas dessus. J'avais posté des vidéos en début d'année. Je vous encouragerai à aller revisiter ces vidéos que j'ai faites en début d'année concernant une canalisation qui pour moi a duré 48 heures alors que la source m'expliquait de tout ce qui se passait. Je vous l'ai retranscrit dans 2 vidéos.
je vous encourage à aller les revisiter si vous êtes intéressé. Mais c'est là-dedans que nous évoluons actuellement. Bien. C'est cyclique, hein, de tous les 13 000 ans, en gros, nous évoluons dans ce passage de la Voie lactée, dans cet anneau d'Alcyone. Donc, nous n'en serons pas sortis de notre vivant, en tout cas pas dans cette vie. Donc, nous y allons franchement. Donc, pensez reconstruction, construction autrement. La Terre n'en est pas pour autant en train de disparaître, loin s'en faut, donc pas de panique, ne vous laissez pas véhiculer par des vents de panique autour de vous. Nous nous calmons, bien évidemment que les choses vont être amenées à évoluer, plus de cyclones, des tsunamis, des perturbations climatiques, et alors, l'être humain s'est toujours adapté, l'être humain s'en est toujours sorti. Voilà des dizaines, des centaines de millénaires que l'être humain s'en sort. Où est le problème? Par contre, protéger la Terre, oui, et donc sentez toute votre évolution. C'était ce que la source me demandait de vous transmettre comme canalisation, de façon à ce que vous ressentiez la lumière monter en vous. Essayez le plus possible de caler et de calmer votre entourage. Ne vous laissez pas véhiculer par la peur. Lâchez la crainte, dites-vous que nous allons vers une reconstruction. Nous sommes aux prémices d'un nouveau monde. Et c'est vraiment ce que la source m'envoie en boucle depuis maintenant des années. Bien, nous y sommes. Donc, nous allons prendre à bras-le-corps la nouvelle vie que Gaïa nous offre. Et nous fonçons vers cet avenir. Artisans de lumière que vous êtes, conscientisez-le et véhiculer cette lumière. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Je pense que je vais vous parler de toute autre chose très prochainement. Je vous dis donc à très vite. Calme, 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 sérénité. Au milieu de la tempête, un petit peu comme l'œil du cyclone. Soyez l'œil du cyclone. Calme au milieu de la tempête autour de vous se calmera. Vous serez au centre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très très belle semaine à toutes et à tous.